Il nous reste plus que deux cas à traiter pour un pourcentage dans tous les sens. Alors regardons maintenant le cas numéro 5. Alors, on ne connaît pas la valeur initiale, on connaît la valeur finale, on connaît la variation absolue et on nous demande la valeur initiale, la variation relative et le coefficient multiplicateur. Alors, le plus simple, c'est de commencer par la valeur initiale, puisque si on sait que la variation absolue est de 4, ça veut dire qu'il y a une augmentation de 4 euros. Donc, pour trouver la valeur initiale, il suffit de faire une baisse de 4 euros. Donc, 20 moins 4, ça nous donne 16 euros. Maintenant qu'on a la valeur initiale, on a la valeur finale, on sait très bien faire tout le reste, puisque pour avoir la variation relative, il suffit d'appliquer la formule l'arrivée moins le départ divisé par le départ. Donc on obtient 0,25, donc la variation relative ou le taux d'évolution comme vous préférez est de 0,25, ça veut dire qu'on a une hausse de 25% de cette situation. Et puis pour avoir le coefficient multiplicateur, maintenant qu'on a trouvé le taux d'évolution, la variation relative, il suffit de faire la formule qu'on a beaucoup manipulée, donc 1 plus t, ou t sur 100, suivant comment on a écrit. Donc ici, le coefficient multiplicateur, c'est 1,25. Donc on peut vérifier, 16 fois 1,25, ça nous donne bien 20. Maintenant, regardons le dernier cas. Le cas numéro 6, il est beaucoup plus difficile, puisqu'on ne nous donne ni la valeur initiale ni la valeur finale. On nous donne la variation absolue et la variation relative. Alors, pour pouvoir réussir cet exercice, il faut remarquer une petite chose. D'abord, on va essayer de déterminer la valeur initiale. Oups, pardon, je suis allée trop vite. On va déterminer le coefficient multiplicateur puisqu'il est évident avec la variation relative. Quand on a une variation relative de moins 55%, le coefficient multiplicateur le trouve en faisant 1 moins 55 sur 100, donc 0,45. Donc je reprends, on va regarder la valeur initiale. Donc il suffit de remarquer quelque chose. On sait que la variation relative, elle est donnée par la formule y2 moins y1 sur y1. Mais y2 moins y1, en fait, c'est la variation absolue. Donc finalement, on peut remarquer qu'il y a une relation entre t, la variation relative, et va, la variation absolue, et la valeur initiale. Donc ça fait t égale va sur y1. Avec un petit produit en croix, je suis sûre que vous arriverez à écrire que y1, c'est aussi va sur t. Et donc, en appliquant ça, en faisant attention à bien exprimer le t ici sous forme décimale, sinon il faut mettre moins 55 sur 100, et ben on obtient la valeur initiale, ici c'est 84. Quand on a trouvé la valeur initiale, c'est un jeu d'enfant de trouver la valeur finale, puisqu'on a le coefficient multiplicateur, donc en faisant 84 fois 0,45, on trouve 37,8, la valeur finale. Et on a réussi ce cas qui était difficile. Je vous encourage vraiment à essayer de les refaire tout seul, sans aide, et voir si vous arrivez bien à manipuler toutes ces formules dans tous les sens. À bientôt, au revoir.